tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation et à ma conduite avec la Honda. Allez on y va, je suis là. Qui est juste ici. Donc je suis toujours présent avec le padré. Oui. Donc c'est lui l'esprit technique, hein, parce que moi technique sur les voitures, je suis loin. Je suis loin d'être bon. Donc alors, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui, le padré? Une Honda Civic de 84 en boîte auto. D'accord, bah oui, boîte auto parce que j'ai que ça comme permis pour l'instant. Voilà. Et celle-ci est particulièrement bien conservée, oui, pour son âge. Ouais, c'est vrai elle a une bonne gueule. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette bagnole? C'est qu'une troisième main, elle a que 113 000 km. Ouais. Donc pour 84, ça fait vraiment pas beaucoup de kilomètres. C'est une Parisienne qui l'avait au début. Eh oui. Ensuite, elle est allée en Normandie et elle était à 70 bornes de chez nous. C'est vrai. Voilà. Et on est allé la chercher sur plateau parce que son radiateur avait un gros trou. Donc en 5 minutes, il n'y avait plus de liquide de refroidissement. Donc autant dire qu'on pouvait faire 500 C'était compliqué mètres. de rouler avec. On pouvait faire 500 mètres avec pour l'essayer sur place. Ouais. Ce qu'on a fait. On a même fait le tour de la baraque dans le jardin. Ouais. Bonnement. Et ensuite, on s'est décidé comme ça, et puis du bon. Ouais, puis on est revenu avec le plateau. Sachant que le radiateur n'est plus disponible. Ah. Mais tu l'as fait réparer? Oui, j'ai fait réparer. Oui, c'est ça, ouais. Ah ouais, tu l'as refait. Et je vous dirai pourquoi on peut le refaire. On va regarder le moteur, non? Elle est confortable à conduire, et c'est vrai que c'est un bon petit moteur bien vaillant. Petit, vraiment, ou non. Ça va? En fait, pour une petite bagnole, c'est pas un petit moteur. D'accord. C'est-à-dire que c'est des moteurs avec des cylindrés qu'on retrouve aujourd'hui. C'est un 1300 cm3. D'accord. Donc 1,3 litre. 1,3 litre, à savoir que par exemple Renault il propose des Scénic avec des moteurs 1,3 litre. Ah, sérieux? Ouais. Putain. En 3 cylindres. C'est de la merde totale. Et ils Oui, mettent un petit turbo dessus basse pression pour compenser. Parce que sinon le truc il avancerait pas. Putain. Et sur le papier il t'en sort 130 chevaux. Par contre sur la route tu les cherches. Et 130 chevaux il y a la moitié du troupeau qui s'est barré. Avec des voilà. pièces qui traînent sur la route en plus. Tu doubles, tu mets tout au plancher. Tu te fais peur avec les camions et tout. C'est un 4 cylindres. Tu vois bien qu'il y a 4 bougies. Et la particularité de ce moteur, c'est que c'est un 12 soupapes. C'est-à-dire qu'il a 3 soupapes par cylindre. D'habitude, la plupart des moteurs, c'est 2 soupapes par cylindre. Une soupape d'admission où rentre l'air et le mélange carburant. Et une soupape d'échappement par lequel se barrent les gaz d'échappement. Là, ils ont mis 3 soupapes. Ils ont donc gagné en souplesse, ils ont gagné un peu en puissance et en couple, et surtout c'est mieux pour la pollution, c'était une bonne solution qu'ils avaient à l'époque. D'accord. Donc véhicule très bien vendu aux États-Unis et particulièrement en Californie. Ah parce qu'il correspondait aux normes de pollution californiennes qui sont très strictes. Donc ça a été un peu la hype là-bas et ils se sont mis à acheter des Honda Civic. D'accord. D'où son nom, Civic. Parce qu'elle est civique, parce qu'elle pollue moins, parce qu'elle est plus économique. Donc ouais, c'est son côté civique. Voilà. D'accord, ok. Et ça, c'est la deuxième version. D'accord, c'est pas la première. Non, la première date des années 70 et elle a des phares ronds à l'avant. Ah d'accord, donc c'est juste ça? Non, il y a un peu le tableau bord qui change, il y a un petit peu l'arrière, mais grosso modo, ça reste la même voiture. D'accord. Voilà. Okay. À savoir que la toute première est plus recherchée que celle-ci. Ah bon? Mais celle-ci, oui, c'est toujours les toutes premières. Oui, mais celle-ci, ça commence à être chaud pour en trouver des peu kilométrés et en bon état. Roulante surtout, parce que on voit juste vite fait de l'extérieur, elle est vraiment elle est dans son jus. Super bêta. Moi, j'ai pas refait grand-chose en carrosserie. Non, mais bon, quand tu on voit le radiateur qui est tout neuf ici. Là. Donc alors, attends, vas-y. Ici, il y avait un trou là. Ah ouais, il y avait un trou là. Ici, là, il y avait un gros trou énorme. Leur proprio avait essayé de ressouder et il s'était foiré. Merde. Oui, parce que c'est du laiton, comme tu disais, donc on peut sur les côtés, tu vois. Ça, alors, si ça, voilà, je te montre. Si ça, c'est en plastoc, on peut pas refaire ça. D'accord, ok. Parce que ici, c'est soudé. Okay. Donc, si c'est en plastoc là, c'est quand on est obligé de casser, c'est fini. Et là, on voit que la voiture, elle n'a pas été repeinte ni modifiée. Regarde, t'as vu. T'as tout, le Made in Japan, avec tous les trucs. Oui, c'est sûr qu'il y a des peintures d'origine. Ouais. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans ce concept de vidéo, c'est savoir où et quoi dans le moteur. C'est vrai que ça éclaircit un peu simple, le truc. Toujours ton filtre à air ici. Donc en dessous, tu as ton carburateur, parce que c'est une voiture à carburateur. D'accord. Voilà. Ici, tu as tes bougies, là, avec le faisceau tout neuf. Voilà. Ici, c'est les freins. Donc ton bocal de frein, le liquide ici, et puis ton mètre cylindre ici, c'est le piston, ça agit sur les freins, etc. Okay. Voilà, c'est tout con. De ce côté du moteur, là-dessus on a la distribution, c'est une courroie. Ouais, d'accord. Elle était en bon état, je l'ai vérifié quand même. Le gars avait son petit repère ici. Ici tu as l'allumage,
Ouais. Donc l'allumeur, le distributeur, l'allumeur, la tête de Delco, le départ des fils de bougie et bobine. Il y a une bobine. Ta courroie d'alternateur est ici, l'alternateur est là, c'est ce qui produit le courant tout bonnement. Hein, voilà. Et puis on voit de plus près le fameux cylindre de frein, c'est les freins. D'accord. Voilà, ta bobine est là, toi. Elle est bien accessible. Dans cette voiture, tout est accessible. C'est oui, c'est pratique de bosser là-dessus. Ouais, quoi. Ouais, voilà. En fait, le moteur il est tout, et pourtant, tout c'est un condensé. Pourtant c'est un 1300, c'est déjà gros. Hein. Ouais. Dans les voitures comme ça, nous, dans les voitures françaises, on mettait des 1000, des 900, 1000 cm3, tu vois, ça suffisait amplement. Mais eux, ils voulaient mettre un 1300 multi-soupape, bon bah voilà, c'est Honda, ils sont toujours un peu à la technologie. Ça démarre sans accélérer, sans rien. Ah, c'est beau quand même. Ça fait pas un bruit de cinglé. Hein. Non, franchement, ça rend fou. On va qu'à savoir que quand on l'a eu, elle avait un problème de réglage de carbu. Ah bon? Ouais, quand t'accélérais, elle avait un trou. D'accord. Donc elle s'étouffait un peu, elle tenait pas bien le ralenti. Donc j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé, j'ai tout remonté, c'est bon, ça passe. D'accord. Donc ouais, il faut bien nettoyer son moteur. Ah, le carbu, c'est important. Ouais, ouais. Parce que c'est plein de petites billes, tu vois, de petits injecteurs, tout fin. Ouais. Et dès qu'il y a un peu de merde dedans, ça déconne. Donc sinon, petit tour à l'intérieur de la bagnole. Donc vas-y, décris-nous un petit peu tout ça quoi. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus bête. C'est basique hein, quand même. C'est basique. Tu as le starter ici pour le démarrage à froid. Ouais. Donc quand elle est froide, bah, tu tires dessus. Quand elle est chaude, tu pousses. Okay. Ici anti-brouillard. Ouais. Ici essuie-glace arrière. Ouais. Ici lave-glace de l'essuie-glace arrière. Ouais. Et ici le dégivrage de lunettes arrière. Pas mal. Et ça c'est rigolo, tu vois. Et tout est réécrit en français. Ah ouais, pièce. Tu vois, pièce, fusible Du coup, et tu non peux fuse. l'ouvrir, là. Ouais. Ah, c'est génial. Oh, il y a 50 centimes, on est riche. Voilà. Hop. Ok. Voilà, ton klaxon ici. Le tableau de bord, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Température d'eau, jauge à essence, compteur journalier, compteur kilométrique, machin. Et puis les témoins, pression d'huile, niveau d'huile, frein à main, plaquette, batterie, starter, coffre s'il reste ouvert. Oh, c'est beau, Un déjà à témoin. l'époque. Ouais, voilà. Et puis donc ça c'est un problème, si c'est un problème de pression de frein. Ouais. Et ça c'est ton témoin qui sert et aux plaquettes et pour ton frein à main quand il est tiré. D'accord. Ici tu vois la boîte auto. Ouais, boîte Elle a une auto. particularité, tu filmes là. Ouais, vas-y, Et vas-y. j'expliquerai en route comment ça fonctionne. Ok. Donc la boîte auto, classique pour moi. Bon bah pour la radio, tout Alors, ça. là, il y a pas Ventilation. de- J'insiste, radio d'origine. Radio d'origine, attention. Il en est fier le padré. Ah bah c'est très rare et puis ça marche très bien. Ah ouais, c'est rare. Ouais. Ah bah c'est rare parce que les gens mettent des trucs plus modernes dedans. Ah bah oui, forcément. Et maintenant du coup les autoradios classiques valent très cher. D'accord, c'est ça qui est relou. J'en cherche un pour ma Mercedes et il valent 400 €. 400 € pour un truc. Donc à l'arrière, bon, on a quand même de la place hein, Alors, quand même. tu vois ça se rabat mais ça s'avance pas. Bien sûr, Ah. une voiture ça s'avance. Oui, du coup moi je galère un peu pour monter dedans. Un Pour petit peu. sortir aussi. Pour sortir aussi. Ouais. Donc voilà, sinon l'intérieur est vraiment très réussi. Mm. Il est vraiment dans son jeu. Là je, d'époque. là je l'avais nettoyé mais on s'en sert donc nous on Ouais. s'en sert des voitures donc elles vont pas être immaculées quand on les présente mais donc c'est voilà, c'est un état de service de fonctionnement comme ça. Et puis surtout, le ciel de toit est encore très très propre. Mais parce qu'il est pas anglais. Il est pas anglais ou. Ouais. Les ciels de toit de Jaguar te tombent sur la gueule systématiquement. Vas-y. Voilà. Il peut s'ouvrir d'ici. Ah, c'est professionnel. Voilà. Donc ça c'est une tringle. Hein. Oui, c'est pas électrique. Ouais, c'est pas électrique comme la Nissan. Ça sert juste à déverrouiller, tu vois. Mais si tu veux l'ouvrir depuis l'extérieur, ils ont mis une serrure. Ah oui d'accord, donc tu as quand même une serrure. Ouais. Par contre tu m'avais dit si tu ouvres le coffre en premier avec la serrure, Ouais. si tu fermes Tu et refermes. que ta clé dedans, et bah t'es mort. Donc ça, je l'ai réparé un peu parce qu'elle ne tenait plus du tout. Ouais. Toute la moquette était décollée, donc j'ai essayé de le refaire avec la moquette d'origine, donc c'est pas évident. Ah c'est très propre. T'as même un bocal de lave-glace arrière qui est là. Ah ouais, Ah bah oui du coup. Ah oui, ils puissent pas dans celui de l'avant, ils en ont mis un à Ah l'arrière. ouais, putain c'est stylé. Voilà. Ça a de la Avec gueule. les trappes d'accès pour les feux. Ouais, Donc, forcément. on l'a changé. Les banquettes ils se rabattent en deux parties déjà à l'époque. Ah ouais. Dans le temps souvent c'était une Du coup partie. en fait t'as une sacrée place dedans. T'as une sacrée place. Ah oui, hein. oui, c'est pas petit. De charger, c'est pas genre une petite citadine trop. Je vais m'amuser à faire ça, tu vois, c'était effacé là. Ouais, il a repeint. J'ai repeint là, et puis là.
c'est effacé. Ça. Ouais, Ça, même là, voilà. c'était... Alors c'est pas super, mais bon, j'ai fait au pochoir un peu. Bon. Excellent. Plaque noire parce Elle est que en plaque noire collection. parce que collection. Ouais. Voilà. Et puis bah, elle avait un gros bogne à l'arrière que j'ai refait. Même Ouais. ça en fait, ici là, je dois avoir des photos. C'était complètement enfoncé. Donc, Non mais c'est je l'ai resté filmé de rayé. toute façon de base. Et c'était complètement enfoncé ça. Ouais. Donc ça, je l'ai ramené au décapeur thermique. Ah oui. Je l'ai démonté, je l'ai chauffé et j'ai poussé. D'accord. Et voilà. Parce que évidemment, ça Ouais. n'existe nulle part. Bah oui. C'est compliqué à récupérer ce truc-là. Et puis en casse, il n'y en a pas de ces voitures-là. Et puis là, t'avais réparé, je crois, Voilà, le ouais, dessous puis, là. tu vois, j'ai eu un problème de vernis. Mais ça, c'était pareil, complètement enfoncé. Il aurait fallu un tire-coup, mais j'en avais pas. Comme toutes les boîtes position P parking, Ouais. quand on est sur place, R, marche arrière, Mhm. N, neutre, comme toutes les boîtes. Ok. Et là, c'est pas là que tu vas la mettre pour démarrer. Sur les autres voitures, ça serait D. Là, c'est OD. Mais c'est pas là. Il faut aller sur L. D'accord. L, bah, comme l'eau, c'est-à-dire lent. Ouais, long. Et là, ça lui donne plus de patates au démarrage. Hop. Hop. Tu vois? Parce qu'elle démarre en première, là. D'accord. Voilà. Maintenant, je vais te montrer. Elle peut aussi démarrer sur petite étoile. D'accord. Petite étoile, c'est là. Tu appuies sur le bouton. Ok. Voilà. Et là, elle démarre aussi. Elle, on va dire que c'est que si tu démarres par exemple en côte, sur une grosse pente, ou tu montes un trottoir, D'accord. tu vois, voilà. Donc là, tu as la petite étoile. La petite étoile, elle peut monter jusqu'à 110, mais ça sera Ouais. pas le but. On va aller prendre la ligne droite qu'il y a là-bas, et je vais te montrer ce que c'est que l'overdrive. L'overdrive, c'est le fameux OD que tu as vu sur la boîte. Ouais, ouais. Tu vois, Vas-y, sur la vas-y. boîte, je vais passer OD. Tu vois, j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton. Ah ouais. Je passe en OD, et là, on a repassé une vitesse de plus. Et là, elle est mieux. Et là, bah, c'est comme si tu étais en 5e grosso modo. Et là, D'accord. tu as le témoin OD au tableau de bord. Tu vois, je suis à 60 à l'heure. Je peux remettre la petite étoile sans rien appuyer. Et elle vient de rétrograder une vitesse. D'accord. Là, c'est tout con. C'est stylé. Voilà. Par contre, tu remets pas la L pendant que tu roules. Ah non, bah non, jamais. Y a pas besoin. Là. Ça sert à rien. Je vais la garer ici pour que tu puisses reprendre le volant. Ouais. Alors, pour garer tout ça, hein, je reste en petite étoile, etc. etc. Ok. Voilà. Marche arrière. Alors ici, tu vois, tu as le L juste au niveau du 50, tu vois, il y a un L. Là, on le voit bien. Et ici, tu vois le L, voilà. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la vitesse maximale à laquelle la position L peut aller, donc Ok. 50. Donc moi, en général, je la garde jusqu'à 40 maximum. Ok. Et là, tu as la petite étoile, là, tu vois. D'accord, pour C'est aller jusqu'à beaucoup 100, plus- 110, toi. Voilà. Et au-delà, tu es en overdrive. Mais bon, l'étoile, tu la montes pas à 110. Tu la passes, tu es à entre 60 et 70. D'accord. Ou même depuis le début, quand ta voiture est chaude. C'est fini, tu vois. Ok. Histoire qu'elle consomme moins, que le moteur il souffre moins quoi. Voilà. Qui tourne plus lentement, voilà. Et puis tu as vu, on avait vu le tableau de bord tout à l'heure. C'est pour Ouais, si on peut c'est assez basique. Hein. T'as un allume-cigare qui évidemment n'a jamais servi. Heureusement. Voilà, tant mieux, c'est important. La radio d'origine en Blaupunkt. Ouais. Alors les Blaupunkt, ils ont toujours un nom de ville. D'accord. C'est comme la Casa de Papel. Voilà. C'est l'autoradio de la Casa de Papel. D'accord. Donc les Blaupunkt, donc point bleu en allemand, c'est Ouais. allemand comme radio. Ouais. Et là c'est un Turin. D'accord, un Turin. Voilà, un Turin M11. Ok. Voilà. Et puis ici, truc de dingue, réglage en hauteur des phares. Si t'es Ah chargé. ouais, d'accord. Par exemple, si toi t'es assis à l'arrière, moi je règle mes phares Ah, c'est stylé. pour éviter qu'ils éclairent trop. Genre, quand moi je fais. Mais t'es un bâtard en fait. Et Enculé. là, il y a 3 vitesses de ventilation, tout bonnement. Il n'y a pas de clim. Hein. Voilà, c'est tout con, on règle comme ça, tout fonctionne. Ah ouais. Voilà. C'est beau, c'est professionnel. Voilà. Puis là, petit support. Et là, je vous le montre tu parce peux que. mettre Ah oui, alors il y a ce que eu. tu veux. il y en a- Ah oui, alors à l'époque, Ouais. on faisait des tableaux de bord. Regardez bien. Vous ferez ça dans votre voiture. Là, ça fait une main et demie. Ouais, Dans votre voiture, vous allez mettre 4 ou 5 mains pour la profondeur du tableau de bord. c'est vrai. Ouais. Et tout ça, ça va pâtir l'habitabilité du véhicule. C'est pour ça qu'avant, on avait des petites voitures, mais il y avait quand même de la place dedans. Mais maintenant, le tableau de bord, il fait tout ça. Ouais. Donc, Du coup, Voilà. t'as de l'espace en trop. quoi. il y a eu des modèles qui ici ont une montre numérique. D'accord. Bon, là, celle-là, elle l'a pas. Et à l'époque, on faisait des tableaux de bord où on a dit, tiens, plus tard, en 2022, les gens, ils auront besoin de poser leur téléphone. Et on pourra le faire. On achètera une connerie ça sur Amazon, on mettra ça, et ça marchera.
Et ouais. De nos jours, ton téléphone, tu sais pas où le foutre, putain. Et ouais. Donc tu es obligé d'acheter un petit aimant que tu mets sur la ventilation. Mais t'abîmes la ventilation. Mais tu t'abîmes ton téléphone. C'est là, voilà, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Non, c'est boîte à gants. Oui, la boîte à gants. Mais qui est profonde. Avec un petit masque parce que. Et avec tes spécifications, machin, des pressions de pneus, tout ça. Ah ouais, d'accord, c'est tout écrit comme ça. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Honda, ils mettent ici la couleur. Ah ouais, ils mettent la couleur de la bagnole. Et la référence de la voiture. Ah ouais, c'est beau. Donc ça, c'est un bleu Avignon. Un bleu Avignon, d'accord. Vas-y. Je te suis. Et là, de l'autre côté... Là, c'est la couleur de ton intérieur. Merde. Si tu as un siège à faire refaire ou à changer, la référence... Ah, c'est cool. Voilà. C'est trop bien. Plastique, c'est en métal. Bon, tu peux condamner ta porte ici. Ouais. Et même ça, regarde bien, il y a un petit amortisseur ici. Ça c'est très bien fait ça. Quand tu descends, et ça descend, tu vois, il n'y a pas besoin de forcer. Les rétros réglables de l'intérieur, manuellement, mais réglables de l'intérieur. Ouais. Et il y a une particularité de cette voiture, Civic, elle pensait donc aux piétons. Je pense qu'il y a la toile d'araignée. Je conduis comme un con, il y a un piéton ici, je le heurte. Ouais. Voilà. Ah oui, t'as le rétro qui est anti-choc limite. C'est ça. Pour pas te péter ton rétro et pas pour que tu fasses mal à quelqu'un. T'as ça sur la Mercedes classe S. Ouais. Classe S, une bagnole à je sais pas combien de milliers d'euros à l'époque. Ouais. Sur une petite Honda, tu l'as. Tu l'as déjà. Allez, ça c'est fait. Bon, maintenant c'est à moi de conduire. Donc là, le test à chaque fois ça va être dans quelles conditions je vais pouvoir m'accrocher. Il va falloir que je cherche un truc. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant que tu roules. Non, c'est hyper important. Filme le pare-soleil. Ah oui. Alors, attends, faut que je cherche parce que c'est imprononçable. Regardez. On a été dédicacé. Merde, il me faut des lunettes. Il doit avoir des lunettes, le gros. Je suis vieux. Donc il me faut des lunettes. Et comme je veux pas écorcher le prénom de ce monsieur japonais. Et il s'appelle, allons-y, parce qu'en plus il y a deux i, ça doit être donc Keiichi Tsuchiya. Keiichi Tsuchiya. D'accord. Voilà. Et qui est ce monsieur? Et bah c'est donc un japonais. Ouais. Et c'est l'inventeur du drift. D'accord. Le vrai drift. C'est lui qui a inventé le drift. D'accord. Et il y a un Fast and Furious qui se passe à Tokyo, je crois. J'ai pas vu donc. Et ce monsieur en fait est dans le film et il est aux côtés des voitures à un moment donné sur un quai parce qu'il faut une course le long du quai là à Tokyo. Et du coup il est là et c'est le monsieur qui a dédicacé la voiture parce que les anciens propriétaires font du drift ou des courses à machin avec une autre Honda Civic et il y avait ce monsieur qui était là pendant le rassemblement en France et il leur a dédicacé le... C'est top. Bah, faut surtout un maximum pour faire le tour. Ça va. Il est accroché. Franchement, ça passe. Attends, je roule un peu parce qu'il fait chaud. Bien chaud. Alors, maintenant, je vais par où? Je vais par là. Hein. À droite. Donc là, tu m'as dit elle, comme ça, tac. Bah là, elle est bien chaude. T'aurais pu faire petite étoile, mais c'est aussi bien sûr elle. Ouais, c'est... Allez, on y va, je suis là. Wouhou! Yeah! Il avait pas mis la petite étoile, ce con. J'ai un petit peu l'habitude de conduire cette voiture parce que ça fait 2-3 allers-retours que je fais. Et du coup, je suis un peu plus à l'aise que la Nissan. Parce que la Nissan, c'était vraiment la toute première fois que je la conduisais. Puis la Nissan, ça fait presque 5 mètres. Ouais, c'est vrai. Non, on doit être à 3,60 peut-être, 3,70, je sais plus exactement la taille. On va vérifier. Et lui il va tourner, non il va attendre, c'est bien. Bon voilà, bon peut-être route de campagne, tranquille. Ouais. Après elle réagit super bien, hein, franchement. Pas de direction assistée. Non. Mais petit pneu, donc pas obligatoire quoi. On va dire que c'est pas grave ici. Non, je me montre parce que je suis caché par le téléphone. Ah, oui. Donc je fais comme ça. Ah oui, j'avoue, oui. Tu te rappelles comme le photographe de... Oui, le photographe de West France. Il sortait de derrière son appareil photo, il nous souriait et puis du coup on était obligé de lever les yeux puis ça nous faisait des expressions. Ouais, carrément. Il faisait comme ça. C'était vachement marrant.
C'était hyper bien. C'était sympa ces mecs là en plus. Ouais, franchement, c'est hyper cool. D'ailleurs, l'article, vous pouvez le retrouver sur l'Instagram, parce qu'on a pu le prendre en photo et tout, et sinon... et là, les viewers voient la même route que l'autre fois, mais sous le soleil. Ouais, sous le soleil c'est mieux, tropique. C'est mieux. Donc là, on va prendre à gauche. Ouais, on va prendre à gauche. Ok. Hop, vous allez voir maintenant. Comment je conduis bien. Dieu, tout s'est barré en couille. Hein. Comment il conduit bien, regarde. Le machin, il le fait tomber. Oh, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, c'est... Quelle engeance. Bah, en fait, il y a la force centripète là qui... Il y a assez de lui qui centripète. Ouais. Bon, et bien c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'une fois encore ce genre de concept vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis là, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouvelle voiture en boîte auto? Ouais, en boîte auto. Bah, il faudrait piquer la bagnole de la gériatrie. Ah ouais, mais ça va être compliqué ça. En plus, c'est celle de mamie. C'est celle de mamie. Elle a une Super 5 Baccarat. Ouais, une Super 5 Baccarat, oui, ça serait pas mal. Ça a une bonne gueule en plus. Non, mais on en a encore d'autres des automatiques. Oui, c'est vrai qu'on a plutôt... On a la 407 Griff. Ah ouais, mais celle-là... Ouais, c'est celle de la présidente. On a sa 406 coupée. Ah ouais. 6. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas le même modèle. C'est aussi celle de la présidente. Ah, ça va changer sous le pied. Hein. Bon, et bien sur ce, on revient bientôt pour le prochaine vidéo. Des bisous tout le monde.